à tous, nous sommes le 7 janvier dans l'actualité de cette nouvelle édition. Chaumont poursuit son rêve européen. À Palestra, le CVB 52 s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Challenge Cup face aux Grecs de Syros. Et le contexte de cette victoire est à souligner. En difficulté sportive, le CVB 52 a pris une décision forte. Le club aumarnais s'est séparé de son entraîneur historique, Silvano Prandi. On fait le point dans ce journal. À l'occasion de l'épiphanie, l'achat de la galette peut aussi devenir un geste solidaire. Partout en France, les sapeurs-pompiers se mobilisent pour l'opération Galette au profit de l'œuvre des pupilles. Un coup d'œil sur la météo, le froid s'intensifie pour cette journée de mercredi. Des chutes de neige sont attendues sur l'ensemble de nos départements, sous un ciel très perturbé. Les températures seront extrêmement basses avec des minimales plongeant jusqu'à moins 11 degrés et des maximales qui resteront négatives partout, ne dépassant pas les moins 1 degré. À Palestra, Chaumont a décroché sa qualification pour les huitièmes de finale de la Challenge Cup face aux Grecs de Syros. Un succès important pendant une période particulière pour le club, marqué par le départ de son entraîneur historique. Retour en images sur ce match avec Julien De Bruyne, Nicolas Fontaine et Mathis Grenier. Une image forte et des scènes de joie qui se sont faites trop rares cette saison. Ce soir, le CVB 52 est venu à bout de Syros, dans un contexte particulier, presque électrique, et avec en tête la frustration du match aller perdu au tie-break en Grèce. Dès l'entame, le ton est donné, les Chaumontais jouent avec une envie que trop peu vue depuis le début de la saison. Agressivité au service, justesse à la passe, efficacité à l'attaque. Le contraste est saisissant entre la prestation contre Saint-Nazaire samedi et ce CVB-là, la différence est totale. Chaumont déroule, impose son rythme et décroche le premier set sans trembler. Ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit, on comprend pas, c'est pas plus mal, c'est aussi bien, pourvu que ça dure. On ne pensait pas voir ça, ils jouent ensemble déjà. Et ils rigolent ensemble, c'est déjà une bonne chose. Et pourtant, ce match se joue dans un contexte inédit. Pour la première fois depuis 11 ans, Silvano Prandi n'est plus sur le banc. Face à la situation délicate du club, le CVB et son entraîneur historique ont décidé de mettre fin à leur collaboration. À la baguette ce soir, Iban Pérez. Un changement fort et surtout un électrochoc pour tout un groupe. J'ai essayé de donner un petit peu mentalement qui prend plus de confiance. J'ai appris beaucoup de choses de Silvano. Le temps que j'étais là, je suis là encore. Et j'essaie de faire le mieux possible. Qu'est-ce que j'essaie pour les choses que j'ai appris et de transmettre à l'effectif. Silvano, même absent ce soir, avait raison. Dans son choix et sa posture, l'électrochoc a fonctionné. Espérons que ça soit pérenne aussi, puisque l'objectif, c'est quand même de remonter au classement. Mais voilà, c'est un peu particulier. Une victoire avec un goût un peu spécial. Et sur le terrain, ça se voit. Chaumont contrôle, prend l'avantage au bloc et met beaucoup de pression au service. Syros recule, subit, pendant que le CVB joue juste et simple, mais joue surtout libéré. De 7 en 7, la qualification se rapproche et sans trembler, Chaumont s'impose et valide son billet pour les huitièmes de finale. Je pense qu'on a fait vraiment un très très bon match, collectivement dans tous les secteurs de jeu. Et le point à souligner, je pense que c'était vraiment l'envie, l'énergie, l'agressivité. On a pris le match par le bon bout, on ne s'est pas trop préoccupé de l'aspect technique, tactique, etc. On a juste voulu mettre les bons ingrédients en termes d'énergie, d'agressivité et d'envie. Et je pense que c'était vraiment le plus important et ça a bien marché ce soir. Il faut qu'on se serve de ce match-là, bien sûr, pour aborder la suite du championnat et aller prendre des points et des victoires précieuses pour la suite. Le CVB attend désormais de connaître son prochain adversaire européen, mais avant ça, retour au quotidien du championnat, un déplacement à 7 dès samedi avec peut-être ce sentiment nouveau, celui d'avoir relancé quelque chose. Et en pleine crise sportive, le CVB 52 a pris une décision forte. Le club aumarnais a mis fin aux fonctions de son entraîneur Silvano Prandi, en poste depuis 11 ans, alors que l'équipe occupe l'avant-dernière place de la Marmara Spike League. Une décision difficile, prise dans l'urgence et non sans émotion pour les dirigeants, Célia Richard et Julien De Bruyne.
Le CVB 52 n'avait plus le choix. Avec seulement 3 victoires et 12 points au compteur, le club, englué dans le bas du classement, a décidé de changer de cap en se séparant de son entraîneur, Silvano Prandi. Une décision actée après plusieurs semaines de résultats insuffisants et une série de prestations collectives jugées en deçà des attentes. Au vu de la situation actuelle et des résultats sportifs, le CVB 52 et Silvano Prandi ont décidé, d'un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration. Après 11 saisons sur le banc, ce départ marque un tournant historique pour le club haut-marnais. C'est un électrochoc, c'est sûr. Le départ de Silvano, c'est quelque chose. Ça, c'est 11 saisons qu'il est à la tête de l'équipe. C'était quelque chose de particulier. Nous, on l'a appris lundi après-midi, avant notre entraînement. C'était vraiment un choc pour nous. Donc, on en a discuté avec Ivan. Je me suis dit, voilà, c'est des circonstances vraiment particulières. On n'a pas eu le temps vraiment de préparer le match. On était tous un peu sous le choc de la nouvelle, etc. Un peu de la bombe au sein du volley qui est arrivé. Mais voilà, on a pris le match par le bon bout. On ne s'est pas trop préoccupé de l'aspect technique, tactique, etc. On a juste voulu mettre les bons ingrédients en termes d'énergie, d'agressivité et d'envie. L'objectif des playoffs s'est éloigné, laissant place à une priorité unique, le maintien. Du côté de la direction, la décision est assumée, mais difficile à vivre. Silvano, même absent ce soir, avait raison dans son choix et sa posture. L'électrochoc a fonctionné, espérons que ça soit pérenne aussi, puisque l'objectif c'est quand même de remonter au classement. Mais voilà, c'est un peu particulier, une victoire avec un goût un peu spécial. La dernière défaite face à Saint-Nazaire a servi de déclencheur. Pour l'instant, l'entraîneur adjoint Yvan Pérez assure l'intérim dans l'attente d'une nouvelle décision. À l'occasion de l'épiphanie, les sapeurs-pompiers de Nogent se sont associés aux 3 boulangeries de la commune pour soutenir l'œuvre des pupilles. Pour chaque galette des rois vendue, 1 € est reversé à l'association qui vient en aide aux orphelins des pompiers. C'est un reportage de Célia Richard. Chaque année, au moment de l'épiphanie, l'achat des galettes des rois devient parfois un geste solidaire. À l'échelle nationale, les sapeurs-pompiers se mobilisent pour l'opération Galette au profit de l'œuvre des pupilles. Il faut savoir que l'œuvre des pupilles n'est financée que par des dons ou des legs. Donc chaque euro arrivant dans l'œuvre des pupilles, elle est bienvenue, car à l'heure actuelle, nous avons quand même 1755 pupilles de sapeurs-pompiers. Et donc, qui sont pris en charge dès le drame qui est survenu dans leur famille, jusqu'à la fin de leurs études ou qui se mettent en ménage. Une mobilisation nationale qui prend tout un sens sur le terrain. À Nogent, les pompiers ont décidé d'aller à la rencontre des artisans de la commune. En général, c'est sur le mois de janvier que les galettes sont vendues. La somme récoltée par chaque boulanger, il y a donc une fiche qui va faire le relais à la fin et qui nous dira le montant exact que chaque boulanger donnera à l'ODP. 3 boulangeries ont répondu présentes. Le principe est simple. Pour chaque galette vendue, 1 € est reversé à l'œuvre des pupilles. Bon, parce que ça nous paraissait... C'était du bon sens de participer à cette opération. Et des enfants démunis de parents, ça me paraît être une bonne chose. On le fait sur la totalité de nos galettes, tout au long qu'on en vendra. Nous, on a une date butoir jusqu'à début février, on ira jusqu'au bout. À partir de la 4 personnes jusqu'à la 10 personnes, toutes les galettes seront comptabilisées. Et pour les artisans, au-delà du geste commercial, c'est aussi une manière de soutenir ceux qui s'engagent au quotidien pour les autres. Je trouve que c'est bien que tous les artisans boulangers et pâtissiers participent à cette opération pour ces jeunes enfants orphelins. Quand on a besoin d'eux, on les appelle, ils interviennent tout de suite, risquer leur vie tous les jours. Donc c'est normal que de l'autre côté, il y a un petit geste de fait par tout le monde. Affichage, information des clients, comptabilisation des ventes, chacun a adapté l'opération à sa façon tout en conservant le même objectif. C'est toujours agréable d'aider des enfants qui ont des problèmes suite à des parents qui ont disparu, suite à une intervention des pompiers. Une galette de 4, 6, 8 personnes. Parce qu'une petite galette, on n'a pas assez de rente pour vendre une galette pour avoir versé le 1 €. Donc il faut minimum une galette un peu plus importante. Des euros symboliques, mais essentiels, car ils permettent à l'œuvre des pupilles d'accompagner les orphelins de sapeurs-pompiers et les familles endeuillées. L'année dernière, au niveau départemental, plus de 700 € ont été récoltés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo. Restez avec nous, l'info continue sur Puissance Télévision et sur puissancetélévision.fr.
Dans un instant, votre émission Entreprendre, Antoine reçoit une sophrologue de Saint-Dizier, lauréate du Trophée du public lors de la dernière Nuit des réussites organisée par Puissance Télévisions. Bonne journée.